Amis Bélier, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope du mois de mars. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien. Deuxième chose, juste pour vous dire comment j'ai procédé pour ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différemment des autres mois. J'ai commencé par vos énergies sentimentales et dans un deuxième temps, on verra ce qui se passe sur le plan général. Alors, bon, les amis béliers, que je vous dise tout de suite, ça va pas être de tout repos ce mois de mars, sur le plan en tout cas sentimental. Ok, vous êtes prévenus comme ça. Oui, ça va bouger. Je ressens beaucoup de béliers là, fortement en colère par rapport à une situation ou par rapport bien sûr à la personne que vous avez dans votre cœur. Donc soit votre partenaire si vous êtes en couple, soit une personne avec qui vous êtes en relation, mais bon, ces derniers temps, ça se passait pas de façon très très sereine. Là, ici sur ce mois de mars, il y a vraiment une envie de régler ses comptes de votre côté. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Et je pense que vous allez le faire, c'est-à-dire que va y avoir une conversation avec la personne que vous avez dans votre cœur, hein, donc parce que là j'ai un couple, hein, j'ai l'homme et j'ai la femme. Il va y avoir un échange, une conversation où ça va être le ras-le-bol total et vous allez pour moi déballer votre sac. Vous avez tout à fait conscience que en agissant de la sorte, vous pouvez arriver vraiment à un clash important, voire même à une situation de séparation, de rupture. Mais je pense que vous vous en fichez totalement. Votre état d'esprit, c'est que faut que ça sorte. Voilà, faut que les choses soient dites. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez poser clairement, peut-être pour certains, un ultimatum. D'autres, vous allez énumérer tout ce qui ne vous convient pas depuis le début de la relation, ce qui vous gêne chez l'autre, ce qui ne va pas dans le comportement de l'autre vis-à-vis de vous. Bref, vous allez exploser pour moi sur ce mois de mars. Ça va vous faire un bien phénoménal. Voilà, parce qu'on voit avec la carte de l'étoile que vous, ça vous permet finalement de vous libérer d'un poids qui était là depuis très longtemps, d'accord? Et finalement, vous allez vous apercevoir que vous vous sentez vraiment beaucoup mieux après avoir vidé ce sac, d'accord? Ce qui ressort, c'est que pour moi, ce sentiment de colère que vous aviez vis-à-vis de l'autre, c'est parce que on est sur une personne qui a joué un petit peu avec vous, ou en tout cas qui a joué avec vos sentiments, qui n'a pas été sérieux, qui n'a pas toujours été même correct, honnête. Alors on peut être sur effectivement une personne alors soit qui a une double vie, hein, vous êtes la maîtresse ou même vous êtes l'officiel, peu importe. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui n'était pas entièrement avec vous, hein, soit qui flirte à droite à gauche, qui drague, soit comme je vous disais, qui a quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé. Vous avez certainement attendu, vous avez certainement donné plusieurs chances à cette personne. Le comportement n'a pas changé. Donc là, c'est le ras-le-bol total et vous mettez pour moi un stop, vous prenez vraiment une décision. Pourquoi vous prenez cette décision? Parce que vous avez aussi compris, ami Bélier, que non seulement vous avez encore l'avenir devant vous, que c'est pas parce que cette personne-là, vous l'aimez, oui certainement, il y a des sentiments, c'est ce qu'on voit, sinon il n'y aurait pas ce sentiment de colère en vous. Vous aimez cette personne, vous avez peut-être encore quelque chose de fort, mais il y a quelque chose qui fait que c'est plus possible au jour d'aujourd'hui, et vous avez envie vraiment d'autre chose, d'avancer. Donc, pour certains béliers, on peut arriver effectivement à une séparation, à une rupture, mais pour moi qui est provoquée par vous, en mettant les deux pieds dans le plat. Alors, on me parle d'un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Vous prenez, si ça vous parle.
hein. Et on voit que cette personne, d'ailleurs, va peut-être essayer de vous rattraper, essayer de vous faire encore des promesses, puisqu'on a la carte du renard juste à côté de la rupture. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de vous... Comment dire oui, qui essaye à nouveau de vous séduire et de vous charmer, voyez, de vous endormir avec encore de belles paroles ou de fausses promesses. Mais pour moi, alors peut-être que certains vont rester quand même, vont décider de rester, mais d'autres vont vouloir aller de l'avant et vont laisser cette situation derrière eux. Parce que vous avez compris aussi que vous pouvez retomber amoureux, que c'est pas quelque chose d'impossible. Vous l'avez peut-être cru longtemps que vous ne pouviez pas faire votre vie avec cette personne, sans cette personne-là, qu'il n'y avait que cette personne qui comptait, que c'était impossible de retrouver quelqu'un d'autre pour qui vous alliez ressentir à nouveau des sentiments forts, etc. La même chose. Là, non. Là, votre état d'esprit est vraiment en train de changer. Il y a une prise de conscience qui se fait en vous et vous savez que vous êtes capable d'aimer à nouveau, de retomber amoureux, d'être à nouveau séduit par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, pour moi, que vous décidez, en tout cas, d'aller de l'avant. Hein, on parle d'avancer, de bouger, de quitter une situation. Ce qu'on me dit ici, c'est que ce qui a en plus peut-être pesé euh, par rapport à cette situation-là, par rapport à cette relation compliquée, on voit, alors on parle d'un vieux couple. Alors, est-ce que ce sont les parents, les beaux-parents qui ont envenimé les choses? Est-ce qu'il y a eu le poids de la famille? Ou est-ce que cette personne avait une famille, était déjà installée dans un couple depuis très longtemps et du coup, bah, pas facile de se libérer, de s'engager vis-à-vis de vous? Bon, bah là, ras-le-bol. Ok? On largue les amarres et on va vers d'autres horizons. Alors, on va maintenant passer donc au tirage général, puisque là, je vous ai parlé du sentimental. On va voir ce qui ressort aussi sur le général. Allez, c'est parti. Je range ça. Alors, on a l'argent, on a la culpabilité, la trahison, on a la soumission, le sacrifice, la mère, imprudence, précipitation, invitation, séparation. Ah bah encore la séparation ici, la récolte et le déplacement, le déménagement. Bon, il y en a vraiment qui vont faire leur valise hein, ce mois-ci. Ami Bélier. Il y a vraiment des gens qui vont quitter le foyer, peut-être la famille, pour s'offrir une nouvelle vie, un nouveau départ. Bah, bingo, on l'a. Voilà, on a la carte de la femme, on a l'accident et on a les pénates sur le déménagement. Alors, je vous explique. On reste un petit peu sur quand même sur le domaine sentimental. En tout cas, comme ça, j'ai l'impression. Ce qui ressort en situation centrale, ami Bélier, c'est que vous étiez quand même dans une relation. Vous voyez, là, j'ai encore à nouveau le couple, hein, j'ai l'homme et la femme. Donc, on était dans une relation, on était dans une forme de soumission dans cette relation. C'était pas équilibré, d'accord? Il y avait un déséquilibre, il y en avait un qui peut-être exerçait une autorité sur l'autre ou qui contrôlait la situation plus que l'autre, ou alors il y avait aussi une soumission sentimentale dans le sens quelqu'un qui cherche à vous rendre complètement dépendant affectivement parlant. Et ici, c'est pareil, j'ai l'impression, là on est vraiment sur une rupture quand même, mais avec une notion de rupture familiale aussi derrière. Donc pour moi, on est sur des couples qui sont déjà installés depuis un moment. Alors, vous oubliez ce qui a été dit sur le tirage sentimental précédent, hein, qui parlait
d'un point de vue peut-être un peu plus général. Ici, on est plus sur une situation de famille, couple. Donc, ici, on voit que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour justement subvenir aux besoins de votre famille, subvenir à l'équilibre de votre foyer. Vous avez énormément mis de vous-même, que ce soit sur le plan matériel, vous avez géré énormément de choses. C'est peut-être aussi ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Mais là, vous avez cette envie de liberté. Justement, vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Surtout que vous avez l'impression que ces efforts que vous avez mis dans votre vie de famille, tout ce que vous avez construit, que quelque part, ça n'a pas été reconnu, ça n'a pas été récompensé, et il y a même un sentiment de trahison qui se dégage. Alors, de quelque manière que ce soit, hein, on peut parler d'une trahison, bien sûr, votre conjoint ou votre conjointe n'a pas été fidèle, on peut être là-dessus, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités de père ou d'homme de la maison. Vous voyez, en tout cas, vous vous êtes senti un petit peu tout seul. Je dirais même que vous vous êtes senti tout seul sur le plan matériel. Peut-être que vous avez dû assurer aussi à ce niveau-là et que l'autre personne s'est laissée un petit peu vivre. Et du coup, vous vous offrez une nouvelle vie sur ce mois de mars et vous décidez de partir. Seulement, il y a quelqu'un proche de vous, on parle d'une mère, alors ça peut être votre maman, mais comme on est sur un tirage général, j'ai envie de parler plus d'une personne, d'une conseillère, quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'expérience et qui peut justement vous apporter des conseils en vous disant « Oh, 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 attention, ne prends pas de décision à l'emporte-pièce, prépare bien ton départ. » Pars pas comme ça, sur un coup de tête. Assure tes arrières. Alors, ça peut être assurer vos arrières peut-être sur le plan matériel, justement. Mais ce qu'on vous dit, c'est de faire attention. Oui, vous avez envie d'une nouvelle vie. Je pense que vous allez d'ailleurs aboutir à cet objectif-là. Hein. Vous allez réussir à l'atteindre. Mais on vous demande de ne pas agir dans la précipitation et dans l'imprudence. On vous demande, vous voyez, c'est la carte à l'envers. Si je la remets à l'endroit, on a l'analyse et la réflexion. Donc, on vous dit ici de prendre le temps de bien analyser les choses et de bien préparer les choses. Déjà, pour pas qu'on vous accuse, trahison, culpabilité, voyez, pour pas qu'on vous accuse, alors si on est sur une séparation, par exemple, quitter le domicile conjugal, etc., pour pas que ça vous soit reproché, si vous avez des enfants, etc., par rapport à vos responsabilités, préparez bien les choses. Voilà le message que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, au niveau matériel et financier, même si vous avez des inquiétudes, ce qui vous manque, c'est plutôt, je dirais, la planification. Parce que matériellement, vous êtes tout à fait en mesure d'assumer ce départ et d'assumer cette envie de liberté que vous avez. D'accord? Au niveau financier, ça ira à partir du moment où vous préparez bien les choses. Et ça va être grâce, comme je vous disais, au conseil, au soutien d'une maman ou d'une amie un peu plus âgée qui a l'expérience, en tout cas quelqu'un qui est proche de vous et qui peut vous apporter des conseils, d'accord? Des conseils pertinents, des conseils judicieux. Voilà, écoutez, amis Bélier, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce tirage? Je vois qu'il y aura en plus des invitations, des fêtes, donc vous allez, en plus suite à ce nouveau départ pour moi, vous allez vous refaire comment dire, un milieu social. C'est pas pour autant, si vous quittez une vie que vous avez construite depuis des années avec quelqu'un, c'est pas pour autant que vous perdez tout. Vous allez quand même garder cette espèce de vie sociale assez riche que vous avez. Pourquoi pas vous faire même des nouveaux amis, c'est pas exclu non plus.
garder les anciens, mais aussi faire de nouvelles connaissances. Hein, parce que fête, invitation, présent, cadeau, il y a des possibilités aussi d'ailleurs, avec ce nouveau départ, hein, de faire des nouvelles rencontres. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ça. Voilà, amis Bélier, je pense que cette fois, j'ai tout dit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois. Oui, il y a du mouvement, ça bouge. Il y a des décisions assez radicales qui sont prises pour certains. D'autres, ça vous parlera peut-être un petit peu moins, hein, ce genre de situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle de déménagement, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est. Alors pour d'autres, ce ne sera pas forcément suite à une séparation, ça peut être par rapport à une autre situation. Donc on peut parler de déménagement, mais là c'est pareil. On va vous demander, avant de déménager, d'accepter un nouveau logement, nouveau local. Alors peu importe, hein, que ce soit à l'achat ou à la location, on va vous demander de ne pas vous précipiter. D'accord? De ne pas vous précipiter par rapport à l'offre qui vous est faite. Voilà. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, écoutez, un très bon mois de mars à vous tous, amis Bélier. Et je vous souhaite plein de belles choses, hein, plein d'amour. Et on se dit à bientôt.